Portland. Nurkic. Courage Youssouf. Franchement. J'allais dire s'il y a bien un joueur qui méritait pas ça, mais non, c'est pas s'il y a bien un joueur qui méritait pas ça. Aucun joueur mérite ça, évidemment. Mais putain, la saison qu'il fait, le Nurkic, mine de rien. Bah justement, on allait en parler, peinard, on s'installe. L'ambiance est un peu morose. Dans le dispositif Blazers, c'est les pauvres. Ouais. On va parler de tout ça en long en large. Journée un petit peu morbide, morose dans l'Oregon aujourd'hui. On peut pas voir ces genres de choses, quoi, de toute façon. Même pour le basket. Pour le basket tout pas court. Pour la fin de saison de la NBA, les playoffs, tout ça. Bien sûr. Même pour ceux qui étaient devant le match, qui ont vu la blessure en live, qui se sont tapés des ralentis dégueulasses ou des vidéos crades sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à éviter, moi. J'ai réussi à passer. J'ai réussi à louvoyer entre les vidéos, je n'ai pas vu. Eh ben écoute, je me suis tapé ça en direct fois, avec plein de gens évidemment qui étaient devant. C'était le match de cette nuit à Portland. J'étais pas devant et j'en suis bien content. Enfin, je veux dire, le match avait l'air super. Hein, bah oui, mais après, à un moment donné, voilà. Ça fait partie du sport de compétition, quoi. Non, bien sûr. Non mais voilà, on en voit suffisamment des trucs crades. S'il y en a qui ont pu ne pas la voir, ne la regardez pas, on va réexpliquer tout ça. C'était donc le match de cette nuit entre Blazers et Nets, match très important, hein, Brooklyn dans la course pour les playoffs, Portland qui essaie de bien se positionner, de mieux se classer possible. Bien sûr. Gros match parce que double prolongation. Très gros match, tout à fait. Et puis il y avait quand même un objectif simple, c'est qu'avec une victoire, Portland validait son ticket pour les playoffs. Donc grosse ambiance au Moda Center, bien sûr. Plusieurs matchs remportés précédemment et on attendait un petit peu le retour, on va en parler après de CJ McCollum, et tu te dis bon, même Damian Lillard dans sa communication le disait, il y avait cette envie de vouloir un petit peu effacer le script de l'année dernière, hein, on va en parler en long et en large par rapport au Pélican, mais donc cette blessure qui intervient donc pour Youssouf Nurkic, terrible, hein, on est vraiment sur une fracture du tibia, autant dire les choses très clairement. Double. Oh, bien sûr. D'après ce qu'on m'a expliqué. Ah non, mais la totale. Parce que moi, on m'a parlé d'une jambe en Z. Hein. Oh non, c'est clairement en Y. C'est en Y. Moi, je me suis tapé en direct, c'était très sympa. Donc, si vous avez mal au ventre ou aux jambes, aujourd'hui, c'est normal. Et donc, oui, on avait déjà vu par le passé des Paul George avec Team USA. On avait vu du Gordon Hayward, on avait vu du Caris LeVert. Gordon Hayward, on est beaucoup à l'avoir vu en live parce que c'est le premier match de la saison de 5 minutes. Il y avait du monde devant les écrans. Ouais. Il y avait quelque chose de freak, complètement avec Gordon Hayward. Et cette année, Caris LeVert aussi, bien crade. Hein. Caris LeVert, c'était violent, ouais. Elle est bien crade. Ouais. Et puis même André Robertson, l'année dernière, ceux qui s'en souviennent, à Détroit. André Robertson, elle est bien crade aussi, mais Caris LeVert, elle était beaucoup plus impressionnante que grave finalement, parce qu'il est déjà revenu à la compète. Oh, c'est un miracle. C'est un petit miracle. Alors que là, Nurkic, fin de saison, même 2019, franchement, on reverra pas Nurkic. 2019-2020, ça risque d'être compliqué. Ouais, bien sûr. Et certains parlent déjà que pour la saison 2019-2020, qu'elle soit pas mal. C'est pas gagné, parce qu'en plus, on a affaire à un gars qui fait quoi, à 125 kilos, non? Ah ouais, en sortie de toilette. Hein. L'année dernière, on avait eu une blessure tout aussi grave, mais moins impressionnante. On avait eu DeMarcus Cousins. Oui, tout à fait. Non, mais tu vois, Achille, bien c'est sûr. moins impressionnant, mais c'est largement aussi grave. Surtout sur du gros pépère comme ça. Qui est revenu au bout d'un an, en janvier 2019. Et là, on va voir pour Nurkic. Mais donc, évidemment, ça ouvre énormément de sujets dont on doit parler avec notamment la fanbase des Blazers, à qui on envoie des... Si vous avez des amis fans de Portland, envoyez-leur un petit message. Ouais, envoyez-leur un petit message. Un petit genre, gars, on est tous là-dedans. Invitez-les à faire un câlin. Ouais, voilà. Allez-y, parce que franchement, il suffit de voir sur les réseaux sociaux d'ailleurs, tout de suite en sortie de blessure, toute la NBA, tous les joueurs ont envoyé un petit message. Ouais. C'est normal. Prayers up pour Youssouf. Ouais. Et donc nous sommes sur un timing terrible. Là, on est à 2 semaines des playoffs et Youssouf Nurkic se blesse. C'est sûr et certain, il ne pourra pas participer aux playoffs. Ah bah non. Et donc Portland va devoir se démerder et ça ouvre plein de questions. Déjà sur la fin de saison. Ce qui est vraiment terrible, c'est terrible toujours dans ces blessures-là. C'est-à-dire qu'on est sur un match, le match des Nets l'année dernière, le match est vraiment pas mal. Ouais, ça se bat bien. Hein. Ça se bat bien. Encore une fois, je l'ai pas vu, mais on voit bien de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai été regardé. J'ai pu me le taper et crois-moi que niveau intensité, c'est nickel. De toute façon, double prolongation, c'est toujours des matchs assez incroyables. Entre deux équipes qui en veulent et qui pratiquent du beau basket cette année. 2 équipes qui vont aller en play-off. Et Nurkic, c'est pas un joueur qui a beaucoup de minutes d'habitude. Sauf que là, avec une double prolongue, forcément, ça alourdit son bien sûr, tu vois, bien sûr. Et puis, il a pas mal forcé. D'ailleurs, il fait un pur match, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. 32 points, 16 rebonds. Nurkic. Et en face, il y avait des gros problèmes de faute parce que Ed Davis et Jarrett Allen et je sais pas quoi, il y avait eu je sais plus combien de fautes de la part des intérieurs de Brooklyn. Bien sûr.
Donc du coup, c'était un petit peu la grosse stuff, quoi. C'était le banquet. On est en double prolongue, il en était que entre guillemets à 34 minutes par contre Nurkic, mais c'est déjà beaucoup en fait déjà pour beaucoup, lui. Hein. Lui, il c'est a pas un joueur qui joue énormément, voilà, exactement. Bien sûr. Donc ça, je pense que ça a pu jouer sur le fait qu'il se blesse. C'est pas du tout pour blâmer qui que ce soit non, ça arrive, dans le staff des Blazers. Puis surtout, t'es en double prolongue, donc évidemment que tes joueurs vont fatigue émotionnelle et tout. Il a joué, voilà. C'est ça, 40 minutes pour Harkless, 48 minutes pour Lillard. Bah oui, 40 minutes pour Seth Curry. Bien sûr. 43 pour Rodney. Évidemment, t'es en double prolongue, tous les joueurs jouent plus que d'habitude. T'es plus fatigué. En plus, Nurkic qui était en train de faire un banquet à l'intérieur se prenait des mandales monumentales de la part des gars de Brooklyn, parce que c'est normal, tu te dis attends, l'autre il est en train de nous mettre la sauce, tu peux pas le choper parce que c'est un beau bestiau. Et donc tu as cette blessure qui arrive et le froid et le silence donc total au Moda Center. Ça j'ai vu par contre la vidéo du silence. Ah bah ça par contre tu peux pas en fait la fin de match, et d'ailleurs tu vois tous les joueurs des Nets qui partent et là c'est chacun pour sa peau. Hein. Jared Dudley la tête dans le maillot, D'Angelo Russell sur le teco, tout le banc des Blazers qui est en panique. C'est obligé parce que quand t'es joueur, déjà qu'en tant que public fan, c'est des moments pas faciles à vivre, mais quand t'es joueur en plus tu te projettes, tu dis oh putain ça pourrait m'arriver. Ça aurait pu être moi bien sûr. Puis on parle de millions en jeu, etc. Mais pognon, santé, tout bien sûr, tout du trauma sportif, parce psychologique. Du sportif parce que les Blazers ils gagnent ce match, super. Enfin voilà, ils le gagnent, donc c'est déjà ça. Ils auraient pu le perdre, franchement. Je crois que c'est encore très sérieux quand ils se blessent. Hein. Bien sûr, bref, bien sûr. Voilà. Et derrière, par contre, ils assurent leur place en play-off, sauf que maintenant, quelle perspective. T'as déjà un CJ McCollum qui est blessé, donc qui normalement devrait revenir là début avril. Hein, ils ont dit, en fait, il y a un road trip là de Portland qui a eu avec 4 matchs et il est censé revenir en fin de road trip. Ouais, c'est ça. Ils ont. Attends, je vais te regarder leur calendrier. Oh là. Quand tu veux, Alex. Il y a un match chez les Bulls, un match chez les Hawks, un match chez les Pistons et un match chez les Wolves. Voilà, c'est ça. C'est le road trip de 4 matchs. Et après, ils devraient revenir normalement contre Memphis à la maison. Ensuite, ils joueront 2 fois Denver. Ils iront chez les Lakers et ils recevront Sacramento pour finir. Bon, bref, calendrier tout à fait abordable pour nos amis les Blazers. Sauf que du coup... ça a un impact direct sur le classement. Et puis McCollum, est-ce qu'il sera à 100% ? Tu pourras pas être à 100% parce qu'en effet, il faut qu'il retrouve le rythme au fur et à mesure. On adore Lillard, mais ça se joue pas seul le basket, surtout à l'Ouest. Et on voit à quel point c'est serré, parce que là, certes, tu as eu ton ticket pour les playoffs, mais... Aujourd'hui, au moment où on parle, ils sont 4e, les Blazers. Autant prévenir tout de suite les fans de Portland que tu sois San Antonio, les Clippers, le Jazz ou le Thunder, t'as le couteau comme as. T'as envie de jouer les Blazers maintenant. C'est une brebis, Portland. Oui, bien sûr, mais t'as envie même de les dépasser. T'es là, genre, vas-y, on y va. On y va. T'as envie de les passer, mais. Et de les jouer 5e, tu vois. T'as envie de les jouer aussi. Le spot idéal, c'est triste à dire, mais c'est d'être 4e et que Portland soit 5e. Ça, c'est le spot, ouais. Parce qu'on va pas enfoncer Portland, évidemment, on va en parler pareil en long et en large. Ça reste une équipe forte, tu te bases pas juste sur une Nurkic pour en arriver là. Mais ils ont pas beaucoup d'avance sur le Jazz et les Clippers. Même sur le Thunder qui a aujourd'hui est 8e, il y a que 3 matchs et demi d'écart. Va falloir assurer contre ces équipes en déplacement. C'est clair. Donc pour Portland, sur le court terme, tu as la saison régulière à devoir terminer en étant le mieux placé. Évidemment, maintenant que tu es en play-off, tu y vas comme ça. Tu essayes surtout de te regrouper, à mon avis, émotionnellement au niveau du groupe. Derrick Stotts va avoir un taf de... Et ils ont déjà perdu leur proprio, là, eux. Hein. Mine de rien. L'année. C'est une année, c'est l'enfer pour eux, là, cette année. Donc là, il faut se regrouper autour de Lillard, le leader. Très clair. Il va falloir qu'il y ait des cols bleus qui donnent... les mecs, il peut y avoir des statuts. Enes Kanter, faut y aller, là. Qui donnent un peu plus que ce qu'ils ont à faire normalement en col bleu. Bien sûr. Ils vont aller en play-off, on verra à quelle place et tout. Tu as parlé des délires de classement, mais quel que soit leur classement, il faut qu'ils essayent de s'arracher pour garder cette 4e place, Portland, pour au moins avoir l'avantage du terrain au premier tour. Essaye, quoi. Et après, en fonction de l'adversaire, tu verras. Parce que en fait, le problème, c'est que Nurkic, dans ton système de jeu, au-delà de ce qu'est capable de produire Youssouf Nurkic, du point, du rebond, provoquer des fautes en face, son jeu de passe aussi, enfin, tout ce qu'il amène dans le jeu. Que Enes Kanter va par exemple combler le côté se battre au rebond et éventuellement peut scorer Enes Kanter aussi. Bien sûr, offensivement il va faire le boulot Enes. Par contre, défensivement je préfère quand même Nurkic. Mais défensivement je préfère que Enes Kanter tu mets n'importe quel nom. Voilà. Je l'adore mais ça va être trop compliqué. Et ce qui va être intéressant à suivre côté Blazers, c'est... On avait parlé tout au début, les fans des Blazers étaient bien excités sur le début de saison de notamment Zach Collins. Ça s'est quand même pas mal calmé. Et en plus, après, avec l'arrivée de Kanter, le pauvre, il s'est quand même retrouvé un petit peu plus loin encore. On parle d'un joueur qui est à 6 points, 4 rebonds, un truc comme ça. Lui, là,
il va avoir du temps de jeu et va falloir step up. Bien sûr, tu as une fenêtre de tir. Donc là, on va savoir. Tu as une fenêtre de tir, tout à fait. On va savoir s'il est capable d'assumer un rôle un peu plus important à tous les niveaux. En fait. Tout à fait, en fonction de la match-up, comme tu disais, on verra qui ils vont affronter, mais c'est sûr que Zach Collins, et même, bon, après on verra comment ça va se passer avec d'autres gars, peut-être qu'ils auront aussi un petit clin d'œil de la part de la NBA avec une injury... Une injury exception. Une injury exception, et peut-être qu'ils vont avoir un gars au buzzer. Ah non, ils vont avoir une injury exception, mais je sais pas comment ils vont faire. Mais bon. Mais après, il faut voir qui tu prends, parce que les injury exception, ça fait pas de miracle. Bien sûr, et puis si je dis pas de bêtises d'ailleurs, je pense que t'es même dans la merde, parce qu'il faut être signé avant le 10 mars, je crois, pour participer au playoff. Je crois que ou peut-être qu'en injury point, tu peux. Je crois, faudrait vérifier, mais peut-être que t'as peut-être une feinte. Mais même s'il y en a une. Peut-être aller prendre Melo. Non, mais c'est con, mais là, Portland, t'es dans la réaction à chaud en fait, parce que tu vas te démerder avec Enes Kanter et c'est génial, on va en parler pour le premier tour de playoff, tu vas essayer de tout mettre dans la bataille, tu vas essayer de faire en sorte que tu gagnes 1 ou 2 matchs, mais c'est trop badant en termes de timing. Et puis parlons de Portland, quoi. Portland, c'est les mecs qui l'année dernière se font sweeper au premier tour des playoffs en ayant l'avantage du terrain. Je veux dire, moi c'est ça l'angle dont je voulais te parler, et forcément c'est que l'année dernière Portland se fait donc sweeper, qu'on est là, et Lillard c'est le premier à faire de la com en disant on va fermer des bouches et cette année on va faire le boulot. La régulière est plutôt pas mal. Hein. La régulière est bonne, et je crois que nous, Portland, nous avait fait un peu chuter dans notre review. Je crois que je l'ai même pas en playoff. Je l'ai mis à la place du con, un 9ème. Peut-être, un truc comme ça. Bon, bref. Mais donc finalement, ils y arrivent pas mal. Portland me fait mentir. Là, si les Blazers vivent ce cauchemar-là et se font sortir salement au premier tour, ça peut créer des grosses questions quand même. On va déjà voir comment ils se regroupent, comment ça réagit mentalement sur la petite 8 dizaines de matchs qui restent à jouer. Déjà, on va commencer par là. C'est-à-dire que là, ils ont ces 8-10 matchs, là, je sais pas combien il y en a exactement, 9. Il y en a 9 exactement. Ils ont 9 matchs pour se regrouper autour de leur leader Lillard, pour récupérer McCollum et essayer de faire en sorte qu'il arrive en play-off avec la forme la plus optimale possible. Pour intégrer Enes Kanter en titulaire, je pense que c'est lui le titulaire du coup. Il y a de fortes chances. Et du coup, redonner un rôle plus important encore à Zach Collins, parce que Zach Collins, pour l'instant, il a été derrière Nurkic. Ensuite, il y a Kanter qui est arrivé, donc ça a fait forcément un petit peu plus mal à sa rotation. Un petit peu, quoi, hein, après, voilà. Et là, il va se retrouver derrière Kanter, c'est-à-dire... on va avoir besoin de lui beaucoup. Ah non, mais Zach Collins, là, il faut qu'il prouve clairement que c'est un 10e choix de draft. Parce que j'aime bien Meyers Leonard et Caleb Swanigan, mais Collins, le pari, il a été fait il y a 1 an et demi, c'est maintenant. Il faut y aller. Et Zach a été capable sur certains matchs. Qualité athlétique, intelligence de jeu, capable d'être call-blow aussi. Il peut en soi apporter bien quand il faut en sortie de banc, mais ça reste quand même... on va voir le tirage, mais ça reste ric-rac, quoi. C'est trop compliqué. Parce que tu vois, Zach Collins, là, sur les 4 derniers matchs, là, où c'est des victoires pour Portland. Contre Indiana, il avait quand même joué 21 minutes. Donc temps de jeu quand même sérieux, mais bon, 4 points, 3 rebonds. Contre Dallas, il a joué que 12 minutes, dans une victoire assez serrée. Donc ça veut dire que là, on lui a pas trop donné de temps de jeu, 3 points. Contre Détroit, victoire aussi assez serrée, il a joué que 11 minutes. Donc on est vraiment sur un gars qui va devoir... Terry Stott ne va pas avoir le choix. Sur le poste 4 et sur le poste 5, il va avoir besoin d'un peu de Zach Collins. Oui, bien sûr. Genre, il a besoin, là, je pense qu'il a besoin de 20 minutes de Zach Collins. Je pense qu'il va, c'est le plafond, ça va être 18 minutes, je pense, max, parce qu'il va essayer de jouer un peu plus petit. Il va jouer small, hein. Il va être obligé de jouer petit, parce qu'avec certains gars qu'il va pouvoir utiliser, il va dire il va mettre qui au pivot derrière Kanter? Myers Leonard? Non, mais après il peut faire des. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je parlais. Ball de ouf là. C'est pour ça que je parlais de Myers, c'est qu'à mon avis, il va le faire jouer parce qu'il y a aussi un petit peu plus d'expérience que Zach Collins. Et sa femme shoot très bien. On a vu ça sur Twitter. Et ça c'est quand même assez bien shooté, Myers Leonard, tout à fait. Mais pour le coup, j'ai quand même le sentiment que cette news de Nurkic peut être encore plus violente sur le global pour Portland, quoi. Peut y avoir aussi un effet... Parce que j'aime bien le côté, tu vois, comme tu le mentionnais là, les mecs, ça se trouve, ils vont se regrouper, ils vont faire, wow, il va y avoir un match au Moda Center. C'est des sportifs de haut niveau. Bien sûr, mais ça se trouve, ils vont se regrouper, mais... Regarde les Pacers qu'ils ont fait. Regarde les Nets après la blessure de Caris LeVert, les Pacers après la blessure de Ladipo. Alors, ils ont eu un petit trou, et derrière, ils ont réussi à jouer quand même sans un gros joueur. Bien sûr, mais là tu me parlais de qui donc? Des Pacers? Ouais. Nouveau cycle. Tu me parlais de quelle autre équipe?
Boston, non, tu m'as parlé de Nets, nouveau cycle. J'ai pris les blessures de cette année. Nouveau cycle. Enfin, nouveau cycle. D'accord, mais le truc, c'est que Portland, ça fait des années. Non, mais d'accord, mais t'es les Pacers, tu perds Oladipo, je veux dire. Je parle juste de cycle. C'est que si t'arrives une merde avec Oladipo, personne n'est en panique là à Indiana du fait que là tu puisses te faire sortir en premier tour ou en demi-finale. Non, attends, ils ont pas la même pression. Voilà, c'est juste ça. C'est juste que Portland, les mecs, ça fait des années que t'essaies de faire un push. Je comprends. Et si ça se trouve, là, la blessure de Nurkic. Je suis désolé, il faut mettre le sujet sur la table. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire ? Tu es en train de dire que ça va avoir un effet à la DeMarcus Cousins sur les Pélicans ? J'en sais rien, mais j'ai bien envie d'ouvrir le sujet. Exactement, parce qu'en fait, l'année dernière, on se retrouve... Il s'est pas passé grand-chose au final, mais tu t'en souviens, autour de la draft, il y avait des rumeurs sur McCollum. Oui, bah, il y en a plusieurs fois. Là. Ça fait plusieurs fois, exactement, McCollum, mais là... Puis il y a eu les rumeurs Mo Harkless, Leonard et tout aussi. Comme d'hab, bien sûr. Là, mon problème, c'est que Portland, si tu mets tout dans le wagon et tu dis genre, ok, vas-y, on y va, on a réussi à avoir un Canter, un Rodney Hood, des gars qui ont un petit peu contribué en sortie de banc, et il nous arrive cette merde-là, comment est-ce que ce groupe-là, ce même coach, ce même franchise player, ces mêmes lieutenants, peuvent se ramener l'année suivante en se disant, allez, on y retourne. Il faut avoir fait un exploit en playoff. Si ? C'est quoi un exploit ? C'est passer un round ? Ouais. Ah bah oui. Ils l'ont déjà fait ensemble, ce groupe. Oui, mais c'est ça mon problème. Bah oui, d'accord, mais bon, là... Je me demande juste si Lillard a été... C'est pour ça que j'en parle. Lillard a été très bon. Lillard a été très propre sur sa com. Il a toujours dit qu'il voulait rester à Portland. C'est vrai. Plutôt été clean, tu vois. Non, c'est vrai. Et puis, dans l'ensemble, il a plutôt joint les actes aux paroles. N'est-ce pas ? À part les playoffs l'année dernière au premier tour. Où il se fait caca dessus. Quand même, il est dans la poche du Jrou et tout. Mais il a pas mal de circonstances atténuantes d'ailleurs pour une fois. Mais sinon Lillard, il est intouchable là-dessus. Cette année, il fait une saison de malade. Hein. Est-ce que tu peux aborder on verra ce qui va se passer en playoff, mais est-ce que tu peux aborder sereinement là l'été en te disant, comme tu viens de le dire, on sait même pas en fait si Youssouf, on sait même pas si déjà Enes Kanter va être agent libre, donc on sait pas du tout lui aussi ce qu'il va faire cet été. Youssouf Nurkic, heureusement, a été prolongé l'été dernier pour 3-4 ans. 3 ans, je crois. 3 ans, peut-être 3-4 ans, ça. Donc il peut revenir, mais dans quel état reviendra Youssouf Nurkic ? Est-ce que tu peux déjà savoir là, parce qu'il va être opéré, est-ce que tu sais que le camp d'entraînement il va se faire avec Youssouf ? Genre, c'est chaud quoi. Ah, je suis d'accord que c'est chaud de toute façon. Et je sais pas si un gars comme Lillard par exemple ou McCollum ont cette patience là. Je sais pas. Et j'ai pas envie de porter l'œil à Portland, mais putain, va falloir commencer à parler de ça. Parce que l'année dernière on était comme des cons en train de se dire c'est impossible en soi qu'un mec comme Anthony Davis par exemple, contexte différent, mais puisse demander un transfert quelques mois plus tard. Est-ce que Lillard va encore accepter de faire des saisons régulières où ouais, Portland c'est bien, vas-y gros, 26 points, 5 rebonds, 5 passes, et après tu te retrouves à avoir des coups de malchance comme ça. Je veux dire, c'est quoi son niveau de patience à ce mec ? Non, j'avoue. Il est pas chez Clutch Sport lui, Lillard. Non, ça va. Non, parce que bon, faut faire gaffe. Bien sûr, il faut faire gaffe. Mais il est sur certains réseaux. Et je crois que WhatsApp ça doit tourner, j'en sais rien. J'espère que Lillard va rester toute sa carrière à Portland, qu'on soit d'accord. J'aimerais juste mettre le dossier sur la table parce que j'ai l'impression vraiment que cette news elle peut avoir une déflagration de dingue. Elle peut faire très mal à tout le groupe, à la franchise en elle-même. Elle peut créer des nouvelles réflexions, exactement. Mais je pense qu'avant de faire ce genre de plan, il faut regarder comment le groupe va réagir à ça sur les derniers matchs de régulière, déjà pour commencer. Genre, est-ce que le groupe va se battre bien comme il faut avec quelques résultats, genre les matchs un peu plus faciles qu'il faut gagner, Lillard va faire le boulot, tu vois, genre là je vois Bulls, tout ça, machin. Il y a que 2 équipes de playoff là qu'ils affrontent. Voilà, donc il y a moyen de gagner des matchs, t'es d'accord ? Il y a moyen de se mettre en confiance avec ce groupe-là. Ensuite, il faudra voir comment il réagit en playoff. Comment ? Est-ce que en playoff, dès que c'est la merde, bim, c'est la débandade et genre ça se refait sweeper, tu vois ? Non, je pense que oui. À ce moment-là, je te demande. Tout à fait. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut faire confiance à leur. C'est un avantage à ce moment-là, c'est la longévité de ce groupe. Je pense que les mecs vont se dire, on se connaît, on se ramène demain en déplacement, ne sais où. Ils peuvent jouer. Je veux dire, demain, bien sûr. T'as un Blazers qui se ramène avec Lillard, McCollum, du Mo Harkless, du Aminou et du Kanter. Bon, déjà, c'est un 5 majeur tout à fait honnête. Ouais. Bon, même si moi je le trouve un peu faiblard sur les ailes, mais c'est pas nouveau à Portland d'être faiblard sur les ailes. Euphémisme. Sur le banc, t'as Rodney Hood. Bon, malheureusement, c'est vrai que là, la perte de Nurkic est énorme, puisque tu t'enlèves Kanter de ton banc. Donc, t'as du Rodney Hood et du Evan Turner. Et puis là, va falloir faire jouer du Myers Leonard, du Zach Collins, du je sais pas qui. Du Seth Curry et tout, mais
ce groupe peut bien jouer. Maintenant, est-ce que ce groupe peut bien jouer et avoir des résultats ? Ça, c'est pas à gagner, hein, c'est pas gagné. Et effectivement, moi, ce qui me fait plus peur pour aller dans ton sens, c'est plus si Portland se pointe en play-off, là, quel que soit l'adversaire, hein, que ça soit un Jazz, ou pire, le truc terrible, là, il tombe à la 6e place et il se tape les Rockets, là, direct au premier tour. Tu sais que ça peut aller très vite, par contre. Ça peut être c'est une série qui peut aller très vite. 4-0 balais. Attention. Ça peut être 4-0 balais. Parce que tu vois, si tu joues, si tu arrives à t'arracher, garder ta 4e place. Tu vas gagner un match à Utah. Et que tu joues Utah, ou les Spurs, ou les Clippers, ou je sais pas qui, on verra qui sera là, le Thunder. Tu en gagnes un ou deux. Et tu peux même jouer, la série. Bien sûr. Hein. Et puis tout le monde applaudira le fait qu'il se soit battu jusqu'au bout, oui, c'est sûr. Et donc ça, à ce moment-là, Lillard, ça peut jouer aussi dans sa façon de voir les choses à terme. Il a l'air attaché quand même à Portland. Il est impeccable. C'est un mec dont on parle tellement peu, alors qu'il est impeccable sur sa com et qui veut être anti-mouvement depuis le début de la décennie avec des joueurs. Là, il va avoir une bonne occasion. Il y a un sacré test, on est d'accord. Moi, c'est juste par rapport à des gars comme Terry Stotts, par exemple, tu vois, je veux dire, c'est pas sa faute, tu vois, en soi, quand il arrive un truc comme ça. Mais on connaît le business. Est-ce qu'il peut se faire virer, tu veux dire ? On connaît le business. Je me pose juste la question de quand le management de Portland va se ramener et va faire putain, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Portland, je sais plus, j'avais vu ça. C'était quoi ? Il y a la franchise, elle s'est construite sur quoi ? Wes Matthews, il y a 4 ans. Cimetière indien, je crois. Wes Matthews, il y a 4 ans, tendon d'Achille, fin mars. L'année dernière, même galère. Cette fois-ci, Nurkic. Sam Bowie, Greg Oden, Brandon Roy. Non, mais attention, quoi. Attention, dans l'historique de blessures graves et très tournant à Portland, il est réel. Hein. C'est pour ça que j'essaye de... Je me demande juste... si là, on devrait pas vraiment apprécier au maximum les minutes de ce groupe, parce que le management, moi je vois pas comment tu te ramènes si on est les managers de Portland, comment est-ce qu'on se ramène en réunion en fait en sortie de play-off ? On se ramène comment ? Tout va dépendre de ce qui s'est passé en play-off. Donc vas-y, faisons les scénarios. S'il y a quoi ? Il y a 4-3, ils sont bien battus, il y a un game 7, on va faire quoi ? On y retourne ? Tu vas me dire ça ? Ouais. Et là, t'as besoin que Lillard te suive. Si Lillard te suit, tout est possible. Tu peux trader McCollum. Faut juste que Lillard te suive. Au moins, il y a un début de truc. Mais McCollum, ils auraient déjà voulu essayer de le trader. Je pense que s'ils avaient eu des offres, je suis sûr qu'ils sont pas fermés à l'idée de trader McCollum à Portland. Je pense pas non plus. Parce que pour moi, c'est autour de Lillard. Je pense même que l'axe Lillard-Nurkic est limite plus important que McCollum. Lillard-McCollum, bon, ça après, en effet, ça se discute en tout cas. Mais voilà, et évidemment, si on doit parler de Nurkic un petit peu pour conclure, c'était sa meilleure saison en carrière aussi, ça quand même, ça se mentionne. Il nous a fait jeune, et puis il nous a fait quoi comme match là à Sacramento ? C'était quoi, 27 points, 22 ? Il a fait un 5x5 en 20-20-10. Non, mais il a fait des lignes de stats. Et encore une fois, en assez peu de minutes. Hein. C'est vraiment bien sûr. Des joueurs très efficaces sur le terrain, ça. Il faisait partie de la liste des mecs où on disait il a rentabilisé sa prolongation. Ouais. Et de voir ça, c'est forcément moche. On pourra que suivre sa rééducation, là, bientôt. Mm-hmm. Et surtout observer tout ce qui est Spurs, Clippers, Jazz et Thunder, parce qu'à mon avis, là, tu veux jouer Portland, là, au premier tour. Voilà. Bien sûr que tu veux les jouer. Malheureusement. Bah oui. Courage aux fans des Blazers, hein. Courage. Et puis, au cœur avec les doigts. Ouais, au cœur avec les doigts. Bon courage. Ciao. Prochaine.